D'accord. Dr. Sambichembe, c'est de la Betatabis. Nreki Aboto que nous allons faire de Banquiji. À tout le monde, à tous les frères Kémit, à tous les fils de Kama, bonsoir à tous les spectateurs. Et puis bonsoir à mon panéliste, à mon co-panéliste. Voilà, aujourd'hui je suis très fier d'avoir en face de moi le frère musulman ou la BAM, la brigade anti-mensonge. Ça veut dire que eux, ils sont dans la vérité absolue. C'est à partir de là, de cette vérité absolue, qu'ils détectent tout le mensonge. Et puis, ils sont là pour les éradiquer. Bon, cependant, moi, je suis né d'une tribu, comme les gens l'ont bien dit avant, derrière les caméras, que mon ton ressemble à un ton camerounais. Je suis camerounais. Voilà. Je suis ici d'une tribu au Cameroun appelée Bafia. Il y a beaucoup de personnes déjà qui nous écoutent, qui me connaissent, qui connaissent ma face, qui connaissent ma voix ici en Côte d'Ivoire, partout. Moi, je suis né d'une tribu, de cette tribu-là appelée Bafia. Et puis, lorsque je suis né, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé les parents en train d'aller dans la forêt. Chaque fois qu'il y avait un problème, il y a chez nous quelque chose qu'on appelle gam, ça c'est un autre patois. C'est une sorte d'araignée qu'on consultait lorsqu'on a besoin d'effectuer quelque chose. Et puis il y avait un groupe de sages qui avait l'habitude de dire ce qui allait se passer dans notre tribu. Et puis c'est ce qui se passait, c'est ce qui se réalisait. Lorsque quelqu'un était malade, on allait dans la forêt, ils avaient des secrets par lesquels ils causaient avec des arbres et consorts. Toi, tel arbre, comment tu t'appelles? À quel niveau tu es important pour nous? Qu'est-ce que tu peux faire pour nous? L'arbre dira, je peux guérir telle maladie et telle maladie, mais l'autre maladie là, si tu me munis avec telle autre écorce ou telle autre herbe de tel arbre, ainsi de suite. Est-ce que je peux te cueillir? Oui, cueille-moi. Ils avaient des façons de discuter. C'est comme cela qu'on se soignait. Il y a pas mal de choses qu'on faisait, toute une spiritualité dans cette forêt, comme ça qu'on vivait. Et puis un beau jour, sont venus des missionnaires chrétiens et musulmans. Bon, moi, ce que je sais, c'est que actuellement, je suis Bafia. Je suis ce que j'ai vu mes parents faire. Eux aussi, ils ont hérité ça de leurs parents, ainsi de suite. Aujourd'hui, j'ai en face de moi des musulmans qui sont des héritiers de Mohamed. Parce que moi, je me dis, si le message qu'avait apporté Mohamed était important pour moi, avait une valeur pour moi, Dieu allait faire en sorte que j'existe en son époque. Bon, déjà, ici, on me parle de lui. Moi, je ne le connais pas. Ça veut dire que ce qu'il a apporté n'est pas important pour moi. Donc, j'ai des frères là, des musulmans qui sont ses représentants ici actuellement, qui vont me parler à propos du Coran, du message que Mohamed a apporté. Et puis, je ne sais pas, peut-être ils vont me convertir à l'islam, ou alors je vais repartir d'ici étant mieux armé pour suivre ce que j'ai trouvé mes parents faire. Donc voilà en bref ce que moi je peux dire comme introduction. Comme il aura beaucoup à dire, le peu de temps qu'il me reste, on a combien de minutes là? Le modérateur. Okay. Ouais. J'ai encore combien de minutes? Et une minute. Une minute. Ok. Bon, on a déjà encore une minute. Moi je pense que j'ai terminé puisqu'il a beaucoup de choses à dire. Voilà, il va m'éclaircir, il va essayer de me démontrer par comment ce que je viens de dire là, toute cette spiritualité que mes parents suivaient, comment est-ce que je vais l'abandonner pour cette autre spiritualité qu'ils appellent l'islam. Bon, j'ai en face de moi des musulmans et je pense que je vais leur donner la parole, on est déjà dans leur temps. Merci beaucoup, c'est ce que je peux dire pour l'introduction. Et allez.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Au nom d'Allah, l'imam bientôt Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur de toutes choses, l'unique divinité digne d'être adorée. L'adoration de la divinité qui procure la paix, qui procure le salut, qui procure, n'est-ce pas, toutes les grâces, dont la mécréance coûte la vie. La mécréance conduit à l'enfer et au bourreau d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je remercie mon frère, on ne s'est pas présenté, moi c'est Kamaradé, ce frère c'est Botoko. Botoko. Ze. Au fait, c'est tout mon nom. Botoko. Ze. Botoko. Ze. 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 Voilà. Ok. Moi, mon nom c'est Kamaradé Souamou. Voilà. Donc, mon frère vient d'introduire tout à l'heure. Et dans son introduction, il a essayé de donner la source de sa croyance. Moi, je lui dis, la conception est simple. On est les humains, la race humaine ou l'espèce humaine est une. Et il est sûr et certain qu'il n'y a qu'un seul créateur à la base de l'avènement de cette race humaine. Avec la race humaine, il y a encore d'autres espèces regroupées dans leurs différentes familles. Alors, si le créateur il est unique, la voie pour atteindre ce créateur-là doit être unique. Et si cette voie doit être unique, c'est que cette voie-là doit être universelle. Elle ne doit pas être régionale ou sectaire. Et c'est ce que nous allons essayer de démontrer tout au long du débat. Se cramponner sur une partie d'une croyance avec les erreurs que cela comporte et dire que cela est ce qui nous caractérise, nous disons que c'est un égarement. C'est un égarement, c'est une incompréhension. On peut être sincère dans son erreur. On peut être sincère dans son égarement. Mais pour que la croyance ait, n'est-ce pas, quelque chose de valide, il faut que cette croyance-là soit codifiée. Et pour que cette croyance soit codifiée, il faut qu'il y ait des personnes qui soient envoyées par le Créateur de qui ces croyances se réclament pour leur donner les codes qui leur permettent de se relier à ce Créateur. Chez nous en islam, on les appelle les prophètes. Que tu sois noir, que tu sois rouge, que tu sois jaune, que tu sois je ne sais de quelle couleur, quand tu adhères à ce message-là, ce message te donne l'origine de ton espèce, ce message te connecte à tes autres frères, de sorte que Allah peut dire dans le Coran, il dit cramponnez-vous au câble d'Allah, ne vous dispersez pas. Car en réalité, si le Créateur est unique et il nous a mis sur la terre, il doit avoir, comme je l'ai dit tantôt, une voie et unique voie pour atteindre ce Créateur. Alors, et vous voyez que tous ceux qui ont adhéré au message de l'islam parlent d'une même voie, d'une seule voie. Tout à l'heure, il est Camerounais, mais si on était musulman, s'il était musulman comme moi, vous allez voir une certaine affinité et vous n'allez pas voir la différence. Quand il serait l'heure de la prière, vous allez voir que j'allais le mettre devant et prier derrière lui. Et il allait dire des choses que je comprendrais, dans lesquelles je me reconnaîtrais. C'est ce qu'on appelle une codification. Et cette codification doit être internationale. Une minute. Il reste une minute. Donc dire aux frères que, oui, certains adorent les ancêtres. Oui, certains adorent des esprits. Oui, certains adorent des entités. Mais est-ce que ces personnes-là sont dans la vérité? Est-ce que ces personnes-là sont légitimes dans cette pratique? C'est ce que nous allons voir. Et j'aimerais déjà préparer l'esprit de l'assistance pour dire qu'il n'y a pas d'animosité. Moi, quand je regarde un frère qui non seulement n'est pas musulman, mais qui croit avoir mis le pied sur quelque chose qui est plus important que l'islam, je le regarde avec le regard de la miséricorde. C'est avec beaucoup de miséricorde. Parce que je me dis, s'il avait compris, il n'en serait pas là. Mais aujourd'hui, il n'a qu'à faire un peu le truc. Nous tous, nos parents, nos anciens parents, là, ils étaient dans ce que lui dit là. Mais aujourd'hui, là, la majorité bascule de quel côté? Nous ou bien eux? 10 secondes. C'est la question. Allons dans la compréhension.
Ok, j'ai compris ce que vous avez tous compris ce que le frère a dit. Il a mentionné pas mal de choses. Pas mal de choses, voilà. Moi, ce qui m'amuse, vous allez m'excuser. Il a dit des choses. Je vais essayer d'aller, de commencer là où ma mémoire... Au fait, il dit, lorsqu'il parle à quelqu'un qui n'est pas musulman, moi j'ai été musulman. Vous comprenez un peu, et puis vous allez le découvrir tout à l'heure. J'ai été musulman pendant plusieurs années. Alors, tout à l'heure, comme je l'ai dit au départ, il faut défendre une cause avec la vérité. Voilà. Tout à l'heure, il a cité un verset qui se retrouve, je pense, si j'ai une bonne mémoire, dans le chapitre 2 du Saint-Coran, si j'ai une bonne mémoire, chapitre 3 bon, du Saint-Coran, Saint selon vous. Lorsqu'il dit cramponnez-vous tous sur le câble d'Allah et ne soyez point divisés. Lorsqu'on regarde la signification de ça, ça veut dire cramponnez-vous sur là, il ne s'adresse pas à tout le monde. Il s'adresse aux musulmans. Lorsqu'il faut regarder le verset précédent, le verset qui précède ce verset-là, qu'est-ce que Dieu dit là-bas? Dieu dit, lorsqu'il s'adresse, je pense aux musulmans, il dit à ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Et puis c'est là où le verset là suit wa atasu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Donc il ne s'adresse pas au monde entier, il s'adresse uniquement aux musulmans. Il dit, oh vous qui avez cru, craignez Allah comme il a le droit d'être craint. Vous qui avez cru en qui? En Allah et à son messager, craignez-le comme il a le droit d'être craint et ne mourrez qu'en étant en pleine soumission. C'est-à-dire, ne faites même pas l'erreur de mourir dans une autre religion que l'islam. Parce que dans le chapitre, la sourate Al-Imran, c'est quel chapitre là? 3, voilà. Où il a dit que celui qui meurt appartenant à une autre obédience que l'islam ne sera... rien ne sera accepté de lui. Moi, ce qui m'écoeure, c'est qu'il y a le christianisme, il y a l'islam, il y a le bouddhisme et consort. Il suffit que tu choisis l'une de ces religions-là pour que l'autre te mette de côté. Parce que le christianisme dit la même chose. Si tu meurs et que tu n'es pas chrétien, tu vas en enfer. L'islam, si tu meurs et que tu n'es pas musulman, tu vas en enfer. Le judaïsme dit la même chose. Bon, maintenant, Dieu qui nous a créés là, il a fait que mes parents soient non musulmans, ou que mes parents soient musulmans, et que moi je sorte et qu'ils soient non musulmans, et ça peut être chrétien. Le Dieu qui nous a créés, il a fait que ma mère soit musulmane. Et dans l'islam, on dit si je meurs et que je ne suis pas musulman, je vais aller en enfer. Et moi, dans le christianisme, on me dit celui qui meurt, qui n'a pas donné sa vie à Jésus, il va en enfer. La mère, selon le point de vue islamique, sera-t-elle fière de ce Dieu-là qui va mettre son fils en enfer? Et puis le chrétien que je suis, serais-je fier de ce Dieu-là qui va mettre ma mère en enfer? Donc Dieu ne se retrouve pas dans ces choses-là. Il ne se retrouve, c'est pour cette raison que Dieu ne se retrouve pas dans ces choses-là. Lorsque il a dit, au fait, il a dit pas mal de choses, moi, qui m'ont amusé, qui m'ont beaucoup amusé. Il parle de l'universalité. La religion doit être universelle. C'est ça, non? C'est pour ça que le messager, qui a dit que Mohamed là, parce qu'il a parlé des prophètes qui viennent de toutes les... Moi, j'aimerais qu'il me donne un verset coranique où Dieu nous montre qu'il a envoyé un prophète à Kama, un prophète au noir, africain noir. C'est ce que moi je veux. Voilà. Je vais m'arrêter là. Tu as encore 1 minute 30. Je lui donne ma minute. Non, il y a 5 minutes, c'est bon. S'il me donne 5 minutes, je prends 15 minutes. Tu as 10. Non, moi j'ai pas. Là, il te donne pas. Il peut rajouter sur lui son propre temps. Il n'est pas obligé de te donner. Voilà. Il peut rajouter. Il peut tirer son temps. Non, si, c'est une condition. Puisque là, il a dit des choses, n'est-ce pas? Il a dit des choses. Et moi j'aimerais que ceux qui écoutent, qu'on essaye d'évoluer doucement. Vous comprenez que ouais, il ne veut pas parler des choses, on prend ici, on ne va pas comprendre. Bon, ici, ce que je veux, comme il a dit, peu importe les couleurs jaunes, machin, truc là, parce que si je m'en tiens à ce que le Coran dit, le prophète Mohammed, selon l'islam, lorsqu'on entre dans la sourate Al-Mu'minun et ils comprennent de quoi il parle, au verset 12, Dieu a parlé de la façon dont il a créé l'être humain. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Mais maintenant, ici, lorsqu'on regarde, Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à partir de l'argile, d'autres versets, il a créé à partir de la poussière et tout ça, de la boue. Le prophète Mohammed a expliqué cela. Dieu a pris une poignée de toutes les substances de la terre pour créer
Adam, c'est ainsi que les fils d'Adam sont diversifiés proportionnellement à la terre. Bon, le hadith, ils le connaissent parfaitement. Ce que moi j'aimerais comprendre, qui est le prophète que Dieu a envoyé à la race noire? C'est tout. Ok, donc, on met 5 minutes ici pour toi. Ton chrono. Avant de poursuivre, je voudrais comprendre cette façon de dispatcher le temps. On a dit 10 minutes, 10 minutes. 10 minutes. À quel moment on va ajouter 5 minutes? Ça dépend de vous maintenant. Hein. Bon, d'accord. Toi, tu peux pas être 10 minutes. D'accord, on va voir. J'arrive. C'est bon. Non, j'arrive. Pour qu'il n'y ait pas de problème. Excusez-moi, pour qu'il n'y ait pas de problème. Hein? Si il me reste 5 minutes, il faut lui donner ça, il n'y a pas de problème. De toute façon, il a 5 minutes. Je pourrais synthétiser. Non, Voilà, c'est 5 minutes 34. je pourrais synthétiser. C'est l'esprit de fraternité en fait. Ok, ma fille, vous faites comme on vous semble. Voilà. Donc, le frère, alhamdoulilah, je suis très heureux de savoir que, comme il avait été annoncé que c'était un imam, je vois qu'il a une parfaite maîtrise de notre livre. Et quelque part, je vois qu'il a été musulman. Il est un musulman très ancré. Parce que j'écoute sa lecture et quand j'entends les makharij, le respect, n'est-ce pas, des règles de tajwid, je sais qu'il est assis en face de quelqu'un, bambara ou quoi. C'est nous comme ça on appelle ça. C'est-à-dire il est dedans et puis il refuse. Voilà. Maintenant on va prendre point par point. C'est ce que moi j'aime. Il a dit, d'abord il a dit de donner un verset où le prophète Mohammed où il a dit un verset qui montre le prophète qui a été envoyé au noir. C'est ça, non? C'est ce qu'il a dit. Qui a été envoyé au noir. Mais moi, je ferais mieux. Je vais lui envoyer un prophète qui a été envoyé à toute l'humanité. Si les noirs ne sont pas dans l'humanité, en ce moment-là, il va me dire. Surah 25, verset 1. Béni soit celui qui... Non, à cause de la caméra. Béni soit celui qui fait descendre le livre du discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Avertisseur à l'univers. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va m'expliquer. Donc j'ai donné ce verset, ça c'est le premier verset. Mais je poursuis. Si contexte, donc le Coran en est rempli. Il dit, lui n'est pas né à l'époque de Mohammed, c'est que c'est la volonté d'Allah que lui ne soit pas musulman. N'est-ce pas? Mais si vous avez suivi son introduction, il a dit quelque chose que dans lui, son village, il y avait une pratique. Il y a une forêt, il y a une araignée, et tout ça, et tout ça. Mais il va me dire, quand c'était codifié là, quand ses parents étaient en train de codifier, lui il était né à cette époque là. Mais il a accepté, non? Donc pour dire les raisons pour lesquelles il veut dire, Allah l'a mis après Mohamed, pour ne pas qu'il accepte l'islam, c'est une raison qui n'est pas valable. Et puis, il dit que ses ancêtres étaient là, et puis les musulmans et les chrétiens sont venus. Est-ce que ces musulmans et ces chrétiens sont venus devant lui? Ils sont venus après lui. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de chrétiens ni de musulmans dans son village? Si. Mais à quel message ils ont adhéré? Et puis ils ont adhéré comment? Parce que quand on te propose un message, tu compares. Si ce que tu as est mieux que ce que tu n'as pas de raison de laisser ce que tu as pour prendre ce que tu n'as pas. Mais la plupart des Africains aujourd'hui sont partagés, n'est-ce pas, dans les croyances dites abrahamiques. Pourquoi? Parce que le message est cohérent. Maintenant, il parle, n'est-ce pas, de division entre les musulmans, chrétiens. Je dis ça à tous ceux qui ne sont pas dans la foi abrahamique. Ça, c'est nos cuisines internes. C'est-à-dire qu'on est de la même famille. Mais on ne s'est pas compris si c'était fondamentaux. Ça, il faut être avec nous pour essayer de dissuader. Toi, tu as un autre problème qui est plus grave que ça. Et toi, tu n'es pas encore rentré même dans la maison. On veut que toi, tu entres. Maintenant, il dit quoi? Il faut défendre avec la vérité. Hein? Pardon? Oui, il s'est défini comme fils de Cham. Oui, il s'en parle de la peau noire. Mais qu'est-ce que c'est? Oui, bah, qui est ce Cham? Il va répondre. Ce Cham-là, il va nous dire qui il est, de quel livre. Il sait que lui, il est de Cham. Puisqu'il ne croit pas à la Bible. C'est Allah qui a révélé ces paroles-là, n'est-ce pas, selon eux. Il ne croit pas. Il ne croit pas en l'existence d'Allah. Mais lui, il sait qu'il est fils de Cham. Comment? Il va nous dire ça aussi. Maintenant, il dit sa mère ne serait pas fière, n'est-ce pas, de lui le voir
On dit que lui, s'il adore Allah sur un chemin, il ira en enfer. Si sa mère ne serait pas fière. Allah n'a que faire de la fierté de nos parents. Ta mère, ma mère, sa mère, mon père sont tous les créatures d'Allah. Et Allah dispose de ces créatures comme il veut. Il fait ce qu'il veut avec sa puissance. Que ça te plaise ou que ça te déplaise. Donc ça, il faut qu'on le retienne. C'est à nous de faire la volonté d'Allah, mais ce n'est pas à Allah de faire nous notre volonté. Non. Donc, il dit c'est Allah qui a fait que lui soit kémite. Non. Allah fait toutes choses. Oui. Allah fait toutes choses. Mais Allah a donné ce qu'on appelle le libre arbitre. Dans la sourate du Shams, sourate du Sulala va dire quoi? Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Il dit par l'âme et celui qui l'a harmonieusement façonné. Il lui a donné son immoralité de même que sa piété. A réussi certes celui qui purifie son âme et a perdu certes celui qui corrompt son âme. C'est ce qu'on a appelé le libre arbitre. Maintenant, toi tu ne peux pas avoir un sens de discernement et puis choisir pleinement un camp et puis dire oui, c'est Allah qui veut que je sois comme ça. Ok, mais quand Allah va le jour de la résurrection, quand ça sera sa volonté de te mettre dans le feu, il ne faut pas sortir d'argument. Ben, si tu acceptes la volonté d'Allah et que tu mérites toi-même ta part, très bien. Allah crée des individus qui vont mettre dans l'enfer, qui destinent à l'enfer. Le juge sera en train de te mettre dedans là. Il faut dire Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allah, telle est ta volonté. Il ne faut pas crier. Hein. Ça, il faut qu'on soit clair. Non. Je pense que ça, c'était le point à réfuter. Parce que le débat va se dérouler comment? Tout ce qu'il va dire, point par point, sera rejeté. Il a cité les versets coraniques. Mais il n'a pas apporté d'éléments contradicteurs. Au contraire, mais je vois dans ses explications du verset des compléments à mon argumentation. S'il avait dit le Coran dit ça, par rapport à ce que toi tu as dit, c'est faux. Il a dit non, il m'a démontré seulement que vraiment, à Coran, il connaît le Coran. Ça, c'est ce qu'il m'a démontré. Mais même les versets qu'il cite, c'est un complément à ce que j'ai dit. Ce n'est pas en contradiction. Parce que le Coran, Allah le dit. Il dit, si le Coran venait d'un autre cas, Allah subhanahu wa ta'ala, tu trouverais certes maintes contradictions. Mais c'est d'un seul. C'est ce que je lui dis. Maintenant, je lui dis, maintenant, lui en tant que Camerounais, croyant aussi en quoi il croit. Il est avec Ouedraogo l'ancêtre. Et il est avec mon frère Begré, qui est pété, qui a cette divinité. Maintenant, vous là-haut, vous faites comment même? Vous vous retrouvez là. Quand il est l'heure de faire les prières, quand il est l'heure d'invoquer votre créateur, vous faites comment? Chacun fait pour lui. Et puis lui, Ouedraogo, il passe son temps ici à appeler les gens à venir adhérer à la foi africaine. Lui, il en fait de même. Quelqu'un que je respecte très bien. Lui, je viens de le découvrir. Il en fait de même. Mais si il dit, bon, ok, là, moi, je suis prêt à suivre votre divinité. Vous allez m'indiquer quelle divinité. Je veux qu'il réponde à cette question, qu'il ne le lit pas. Vous allez m'inviter à quelle divinité? Si jamais, je suppose que tu as réussi à me convaincre, je vais me convertir dans votre affaire là. Je suis laquelle des divinités? Et quelle est la codification de cette divinité dans mon existence? De sorte que je sois en phase avec tous les éléments. Je veux comprendre ça. Et puis, il parle, quand il a parlé tout à l'heure, il a parlé de son village. Tout le monde a entendu. Je veux savoir le lien que eux là, ils ont avec l'Égypte. Je veux que le débat parte là-bas en fait. Quel lien eux là, ils ont avec la spiritualité égyptienne? Qu'ils me le disent aujourd'hui. Il me reste combien de minutes? 2 minutes. Et le débat va aussi se dérouler par l'exhortation et l'invitation. Le frère, il était dans la lumière de l'islam. Il a appris l'islam, alhamdulillah. Mais nul n'est exempt d'égarement. Tout le monde peut s'égarer. Celui qu'on appelle Iblis là, il n'y a pas quelqu'un qui était plus instruit que lui. Iblis a donné dars à des gens. C'est-à-dire a donné coup sur les bienfaits de certains versets islamiques à des personnes. Tout simplement parce qu'il voulait les tromper. Les bénéfices d'Ayatul Kursi qui a donné. C'est Iblis qui a donné. Et le prophète a confirmé. Mais pourquoi il a donné? Ce que tu ne connais pas là, est-ce que tu peux donner? Mais malgré sa connaissance là, est-ce qu'il a été guidé? Il y a la connaissance et puis il y a la guidée.
Iblis là, il était très instruit. C'est d'ailleurs cette connaissance, parce que la connaissance quand ça vient d'une certaine façon, bien sûr il est instruit. La connaissance quand ça vient d'une manière, là, ça vient l'orgueil, ça vient un certain aveuglement. Il faut encore dans la connaissance une certaine humilité, une certaine clarté d'esprit pour être guidé. Combien sont-ils en Europe et dans les pays développés? Ils s'appellent islamologues, mais qui sont des pires ennemis de l'islam. Combien sont-ils? Dans les universités, c'est ce qu'on appelle les orientalistes. Ils savent apprendre l'arabe, ils savent apprendre le Coran, ils savent apprendre l'histoire de l'islam pour venir combattre l'islam. Donc ne soyez pas étonnés. Et ce matin-là, le frère, malgré son bagage coranique et islamique, il va nous dire en quoi est-ce que l'islam là, on doit quitter pour être africain. Et il va me dire en quoi est-ce que lui, sa spiritualité est meilleure que la spiritualité de l'islam. Ça, on va le savoir. Et jusqu'à présent, on n'est pas encore bien rentré. On vient un peu. Il me reste combien de minutes? 15 secondes. 15 secondes. Bon, c'est une exhortation, il est encore temps. Voilà, fils de Cam là, d'où il dit ça. Voilà, d'où il dit fils de Cam. Et il note pas, malheureusement. C'est bon. Voilà, je pense qu'il va revenir sur tous les points. Merci. Ok. Je l'ai écouté. D'abord, ce que j'ai dit, il dit par exemple que j'ai en effet confirmé. Le verset que j'ai utilisé, c'était pour confirmer qu'il était dans la vérité. Mais c'est faux. Je suis en train de dire, lorsqu'il a dit que le prophète qui doit être envoyé, ou la religion qui est envoyée pour sauver l'humanité doit être une religion universelle. Ce message doit être universel. Il a pris le verset de la sourate Al-Imran, où il a dit c'est là où j'ai dit non. Là, le verset là ne s'adresse pas. Il peut sortir le tafsir Ibn Kassir, Ibn Abbas, Imam Jalalain, il nous montre. Le verset là ne s'adresse pas au monde entier. Le verset là s'adresse uniquement à ceux qui ont cru en Allah et à son messager, pas à tout le monde entier. Donc c'était pour dire que quand il prend le verset là pour soutenir sa thèse selon laquelle l'islam doit être universel par rapport à ce verset là. J'ai dit le verset là n'est pas dans le contexte. Lui dit que j'ai apporté le verset pour confirmer. Confirmer quoi? Maintenant, je vais prendre les points de mensonge qu'il a apportés. Parce qu'il parle de Cham, il faut utiliser les termes que j'ai utilisés. Voilà. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais le descendant de Cham. Je n'ai jamais dit ça. Chez nous, en Bafia, chez nous au Cameroun, lorsque tu es un noir, en notre langue, c'est pas les Occidentaux, c'est pas l'Occident qui m'a enseigné ça, qui a enseigné ça à nos ancêtres. On dit noir en film, c'est-à-dire un noir africain. Chez nous, c'est ce qu'on dit. Donc on n'avait pas me dit que le français est venu enseigner ça à mes ancêtres. Donc actuellement là, moi je n'ai pas parlé de Cham, je ne le connais même pas. C'est en quelle langue même, je ne comprends pas. Donc moi je n'ai pas dit ça. Dis que moi j'ai parlé d'eux. Et pourtant c'est pas ce que j'ai dit. Ou tu penses que c'est ce que j'ai dit, ça c'est faux. Maintenant quand tu dis que je suis musulman, je ne suis pas musulman que parce que Allah a voulu. Je n'ai jamais dit que Allah a voulu. Parce qu'en réalité, ce Dieu-là, nous on connaît que Dieu existe. N'est-ce pas? Je vais vous expliquer le système. Dans la spiritualité africaine, on n'adore pas les ancêtres. La maman, elle est enceinte, n'est-ce pas? Le bébé est dans le ventre. On a, nous qui sommes à l'extérieur, qui sommes dans ce monde-ci, parce que là, c'est un autre monde dans lequel se trouve l'enfant là, le bébé là. Lorsqu'il tombe malade ou lorsqu'il a faim, là-bas à l'intérieur, il a une manière d'envoyer les, comment on appelle ça, de nous envoyer les signaux ici à l'extérieur. C'est à partir de là que la femme qui est enceinte va dire elle veut manger telle chose, elle veut manger telle chose. En effet, ça vient de là-bas. Quand l'enfant là est malade, nous à l'extérieur, on connaît ce qu'on doit faire pour soigner cet enfant dans le ventre. C'est ainsi que dans nous là, il y a le nous spirituel. Il y a le moi spirituel qui ne va jamais mourir, qui est immortel. Ça c'est la chair. Lorsqu'on dit que quelqu'un est mort, l'âme sort, l'esprit reste. Donc le corps reste, c'est le corps là
dans le moi-même là, à l'intérieur, je ne meurs pas. Parce que j'ai l'âme à l'intérieur de moi. L'âme là ne meurt pas. Donc, lorsque l'âme est séparée d'avec le corps, l'âme va dans les hautes sphères. Là-bas, il y a les solutions parce que lorsque Dieu a créé ce monde, il a créé ce monde avec les problèmes de ce monde et les solutions à ces problèmes-là. Seulement lorsqu'on a des problèmes, on doit chercher les solutions à ces problèmes-là. C'est pour cette raison qu'on invoque les ancêtres qui sont dans un autre monde, dans le monde spirituel, pour nous aider à résoudre ces problèmes parce que étant là-bas, ils voient ce que nous ne voyons pas. Nous serons spirituels, nous serons là-bas. C'est comme nous étions bébés, nous étions des fœtus. À l'intérieur, on avait des problèmes que nos parents étant à l'extérieur ont pu résoudre. Donc là où ils sont, ils peuvent résoudre la même chose. Alors dis que moi j'ai dit que Allah, donc Dieu, nous on connaît que Dieu existe. Et le Dieu là, chez nous les Bafias, on l'appelle Tatabé. Et si vous allez dans n'importe quelle langue traditionnelle africaine, il y a comment on appelle Dieu. C'est pas Allah. Nous, on a la façon qu'on l'appelle. Le Dieu là que moi j'appelle Tatabel, dans notre langue, n'a pas voulu que ce soit, en fait, il n'est pas dans ces histoires de religion. Ça, c'est ce que j'ai dit. Mais quant à Allah, Allah, selon le Coran, est un manipulateur. Et je vais vous donner des versets coraniques qui prouvent cela. Quand j'ai parlé, parce qu'on est en train d'aller pas à pas, quand j'ai dit qu'ils me disent, le prophète qui a été envoyé, le messager qui a été envoyé pour l'Afrique noire, c'est parce que lors de l'intervention précédente avec Ouedraogo, il avait parlé d'un certain nombre de personnes, jusqu'à d'autres ont dit Allahu Akbar. Il a parlé de Moïse, il a parlé de Agar, Adjar, il a parlé d'Ismaïl, il a parlé de Jacob, il a parlé de Youssouf, Joseph. Il a dit, les voilà. Mais en tous ces prophètes-là, moi je ne vois pas l'un d'entre eux qui a été envoyé pour l'Afrique. Lorsqu'il a répondu, il ne m'a pas donné le nom d'un prophète qui a été envoyé pour l'Afrique. Ça veut dire que soit leur Allah là ignore l'Afrique, il ne connaît pas l'Afrique, ou alors l'Afrique pour lui ne représente rien, ou alors je ne sais pas. Voilà. Et puis il a parlé de Mohamed qui a été envoyé pour le monde entier. Ce qui m'amuse ou ce qui me fait rire, c'est que ce sont les mêmes thèmes qui sont utilisés chaque fois qu'ils ont des débats avec des chrétiens. Ils disent aux chrétiens comment Jésus peut être Dieu. Ici il a dit je n'ai été envoyé qu'au pays de la maison d'Israël. Là-bas, il a dit, allez dans le monde. Le monde là ne signifiait pas tel, ça signifiait que les Israélites qui étaient là-bas, qui étaient là-bas, qui étaient là-bas. Il y a les versets coraniques qui disent que nous avons envoyé dans chaque nation un messager. Et toi, nous t'avons envoyé à ton peuple pour que tu les enseignes en ta langue. Donc là où il y a monde là, est-ce que ça ne veut pas dire comment on les appelle les Arabes qui sont ici là, en Afrique parce qu'il y en a? Est-ce que ça ne veut pas aussi dire ça? Donc, maintenant, il a parlé de comment l'islam est entré chez nous. Il a dit pourquoi il suit les ancêtres. Et pourtant, lorsque ces choses-là étaient, je suis en train de dire, j'ai dit, je suis né, j'ai vu mes parents, ils ne sont plus en vie. J'ai vu mes parents en train de faire ci, en train de faire ça. Leurs aînés, voilà ce qu'ils faisaient. Il dit, c'est ce que j'ai vu. Après ça, l'islam est arrivé. Aujourd'hui, si je commence à dire il faut manger les caca, là, il y a des gens qui vont me comprendre, qui vont me suivre. C'est comme ça là que Dieu a créé les gens. On manipule. Il y a eu la manipulation, la même chose comme l'islam là, est né de la manipulation. Ce qui me fait rire, lorsqu'il parle, on dirait que on entre au paradis par rapport à nos actes. Je vais vous apporter des versets coraniques qui prouvent que c'est faux, c'est archi faux. Tout cela, Dieu, ça c'est, au fait, il n'y a rien au hasard. Il n'y a pas de ce qu'on va faire par rapport à nos pensées, par rapport à que tout ça c'est du mirage. Sinon, dès le départ, là, tout a été arrangé par Dieu. C'est de la manipulation. Donc, si je me lève là et commence à parler, je commence à dire n'importe quoi, les gens vont me suivre. Il y a des gens qui vont me suivre. Lorsqu'il dit comment l'islam est entré chez nous, je vais t'expliquer comment l'islam est entré chez nous. Je ne sais pas dans d'autres peuples comment l'islam est entré chez nous les Bafias. Lorsque
les missionnaires musulmans sont arrivés chez nous à Bafia. C'était Ousmane Danfodio qui quitte du Nigeria. Il arrive au Cameroun. Alors, il a des adeptes. Parmi ces adeptes, il y a un qui est venu à Bafia. Ce sont les Aoussa. Notre chef supérieur, il voulait épouser, il était amoureux d'une femme Aoussa. C'est ainsi qu'on lui a donné la condition. Quand on voit les faibles des femmes là, on ne cherche pas à comprendre le mal qu'il y a là, non, suit seulement. Nous tous là, on est faibles dans ça, on connaît parfaitement. Voilà. Donc, lui, il voulait épouser la femme. On lui a imposé ça. Tu n'es pas musulman, d'accord, tu n'es pas musulman, tu n'entres pas, tu n'es pas, au fait, on ne te donne pas notre fille. C'est ainsi qu'il s'est islamisé. Lorsqu'il s'islamise, qu'est-ce qu'il dit? Étant le chef supérieur, il dit aux autres chefs, celui qui n'est pas musulman ne va jamais s'asseoir à table avec moi pour manger. Donc quand vous venez, même les décisions, vous n'allez pas prendre. Vous allez vous asseoir là-bas. Ce que nous, on va décider, nous les musulmans, c'est ce que vous allez suivre. Alors ceux qui voulaient s'asseoir à table avec lui ont suivi l'islam, ils ont apporté l'islam chez eux. Lorsque lui, il était allé à la Mecque, lorsqu'il a rendu l'âme, qu'est-ce qui s'est passé? Ceux-là qui s'étaient islamisés par rapport à cette dictature-là ont abandonné. Et ceux qui sont nés, ils ont eu la culture là dès le bas âge. Parce que dès le bas âge, on te dit les cacas sont bons. Quand tu vas grandir, c'est ça là qui sera dans ta tête. Ça sera difficile quand tu enlèves cette idée de la tête. Donc ceux qui sont nés dans un environnement où on parlait de l'islam, jusqu'à ce qu'ils ont grandi, voilà, c'est ceux-là qui sont des musulmans actuellement. Donc ils ne sont pas musulmans parce qu'ils ont choisi. C'est bon. Voilà. Ok. Merci beaucoup, mon frère. Déjà, Amir, oui. on dit qu'ils vont faire la ZAN, donc tu peux dire aux gens. Donc tu peux dire aux gens qu'ils vont faire la on va faire l'appel à la prière, on ne va pas couper. On va faire. On va patienter. Si on coupe et lancer, ça va être. Oh. Les gars, excusez-moi, la connexion bug à mon niveau, je ne sais même pas pourquoi. Franchement, toutes mes appels, c'est que les appels en fait. Voilà pourquoi j'ai voulu. Bon. Allez-y. Tu dis? Ceux qui m'appellent, arrêtez de m'appeler s'il vous plaît. Hein. La connexion bug ici. Merci beaucoup à mon frère. Bon, dans le nom, il n'y a pas retenu. On n'est pas familier au nom. Hein? Zeus, voilà. Ouais, Zeus. Voilà. Qui a l'air ressembler à Zeus quand même. Bon, allez, juste pour faire une digression. Pour en venir à la réfutation point par point, regardez comment ses ancêtres ont abdiqué de sa foi pour embrasser l'islam. Suivez avec moi. Ses ancêtres, à cause du fait de se retrouver à la table des musulmans pour prendre les décisions, ont abandonné leur foi pour se rallier. Vous avez entendu, non? Tout le monde a entendu. Alors que on a vu ici Soumeya et puis le papa de Anas Boun Nasser, qui sont les deux premiers martyrs de l'islam, ils ont accepté qu'on leur plante des flèches. La femme même, on lui a planté la flèche dans sa partie intime, Soumeya. Mais lui, ses ancêtres abdiquent leur foi à cause de nourriture. Vous savez, quand tu n'as pas la ferme conviction en quelque chose, ou bien quand on t'apporte quelque chose, que toi-même tu vois qui est meilleur que ce que tu détiens, il ne faut pas beaucoup de choses pour te faire désister. Lui, il ne faudrait pas qu'il se limite à m'inviter à sa table. Il ne faudrait pas qu'il me prive des prises de décision dans le village. Parce que je sais dans les sociétés africaines ce que ça signifie. Même le poro, si tu n'as pas fait le poro, tu ne peux pas prendre de décision. Tu n'es pas un homme, on prend des décisions, tu es à côté. Donc je sais ce que cela peut faire à un homme. Mais si tes parents, tes ancêtres ont abdiqué pour une raison aussi faible, c'est qu'ils n'étaient pas sincères. Et ils savent que ce sur quoi ils avaient les pieds là, ce n'était pas assurant, ce n'était pas l'assurance. On en vient point par point. Il parle, n'est-ce pas? Bon, il dit, parce que, excusez-moi, je note quand il parle, nous savons ce dont le bébé a besoin, parce que nous avons une âme qui s'élève et ceci, cela. Ça, c'est une... Je suis là, j'attends quelque chose de concret. Sincèrement, je n'en trouve pas. Un bébé
La maman sait ce dont le bébé a besoin dans le ventre. Mais pourquoi il y a le cordon ombilical entre le bébé et la maman? Mais on te dit qu'il y a une connexion déjà entre les deux. Et là, pourquoi on sait à quel moment le bébé a besoin de ceci, à quel moment... Mais Allah dit qu'il a appris à l'homme ce que l'homme ne savait pas. Allama al-insana ma lam ya'lam. C'est Allah qui nous apprend ce qu'on ne sait pas. À côté de cette histoire de bébé, le palu. Comment on a appris à détecter le palu? Mais c'est Allah qui a appris à l'homme. Comment on a appris à combattre la poliomyélite? C'est Allah qui a appris à l'homme. Comment on a appris à éradiquer certains virus, certaines pandémies? C'est Allah qui a enseigné. Il y a des pandémies qui ont terrassé, par exemple, la variole ou la fièvre jaune, n'est-ce pas, le choléra, qui ont terrassé des peuples entiers. Mais il a fallu nos époques modernes pour trouver des médicaments pour le combattre. Mais c'est parce que Allah a décidé qu'à ce moment-là, qu'il allait enseigner à l'homme. Donc ce sont des arguments qui ne tiennent pas. Ce n'est pas suffisant pour abdiquer de la foi. N'est-ce pas? Il dit, quand les ancêtres meurent, quand quelqu'un meurt, un ancien meurt, son âme s'élève. Et quand son âme s'élève, nous sur la terre, on a besoin, n'est-ce pas, de faire nos trucs. C'est à ces âmes-là qu'on implore le secours. Vous avez entendu? Après, il va dire, il n'a pas dit. Voilà comment ils invoquent les ancêtres pour les appuyer. Alors qu'il disait tantôt encore dans le même temps de parole qu'il croit en un Dieu. Il a dit ça. Mais si tu crois en Dieu, tes ancêtres ont loué ces dieux, ont invoqué ces dieux. Toi encore là, tu as quoi faire à invoquer les ancêtres? Et le Dieu là, à quoi il sert? À quoi ce Dieu sert? C'est pourquoi Allah peut dire dans le Coran, le verset, je vais le paraphraser, ils ne peuvent adorer Allah sauf en lui associant quelque chose. C'est-à-dire que tant qu'ils n'ont pas associé quelque chose à Allah là, ils ne sont pas rassurés qu'ils sont en train d'adorer Allah. Mais pourquoi? Et le premier ancêtre qui a commencé à faire, n'est-ce pas, l'acte cultuel, lui, il adorait quel ancêtre? Parce qu'il y a bien eu un premier homme. Ce premier homme adorait quel ancêtre pour qu'eux ils suivent cela? Ce n'est qu'un égarement. Et c'est ce qui s'est passé. Il parle des chrétiens, il parle des chrétiens. C'est ce qui s'est passé avec les chrétiens aujourd'hui. Un homme est venu, c'est une parenthèse, hein? Un homme est venu, il a fait des prodiges, il a fait des miracles. Quand il décède, ou bien quand il monte, parce que Jésus n'est pas mort, sinon il est décédé. Quand il part, on se met à l'adorer. On a vu dans la Bible, avec Paul et Pierre, quand ils sont allés, non, Paul et Barnabas, quand ils sont allés, n'est-ce pas, dans le pays des Grecs, puisque les Grecs avec une conception polythéiste de Dieu, quand ils ont fait les miracles et les œuvres selon la Bible, ces Grecs-là les ont pris pour des divinités. Ils les ont pris pour des divinités. Donc cette conception-là, elle est vraiment basée sur aucune preuve. Donc on continue. Il dit Allah est un manipulateur. Vous l'avez entendu? C'est un débat. Il ne croit pas en Allah. Voilà, s'il dit des trucs, c'est à nous d'être patients et de le corriger. Je l'ai dit, quel que soit ton bagage intellectuel, si tu ne connais pas Allah, moi je ne te considère pas comme quelqu'un qui sait. Parce que la première connaissance, la base de la connaissance, c'est de connaître ton créateur. Ma'rifatullah. Connaître qui est ton créateur d'abord. Les autres sciences là viennent après. Parce que c'est quand on va mourir, c'est vers ça qu'on va aller. Donc il va me donner les versets de manipulation. J'ai attendu, j'ai cru qu'il allait donner. Il va me donner les versets de manipulation d'Allah. Je les attends. Les uns après les autres. Il dit que le premier moment, sallallahu alayhi wa sallam, j'ai donné un verset où il ne monte pas, mais il n'a pas touché la surah verset 1. Non, le verset là même, on parle. Voilà. La surah verset 103 qu'il a dit là. Lecture. Non. Ça parle bien de l'humanité là. Non, on va. Ça dit, quand il dit que ça parle des musulmans, ça parle des musulmans, ça parle des musulmans, on peut le lui concéder. Mais est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu n'es pas musulman sur la terre, Allah te considère? Tu n'es pas musulman, Allah ne te considère pas. Le câble de l'islam, de Allah ici, là, c'est quoi? C'est ce qui le connecte. Allah, c'est lui, il a dit. Il dit là, il a là. Quel est le sens de là, il a là? Mais écoutez, la ma'bouda bil haq, il Allah. Là, maintenant défini, là, il a là. Demain, il va dire. Il est parfaitement rempli. Il t'a introduit en tant que
Non, non. Bon, ça vaut, laisse. Après, il va dire non. Il dit qu'on était beaucoup sur l'autre alors qu'il était sur l'autre. Donc, tu ne fais que lire. Inch'Allah. Donc, il dit c'est la pression qui a fait que c'est. Pardon, combien? 7 minutes. C'est bon. Il me reste 7 minutes, mais bon, il me reste 3 minutes. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est envoyé aux Arabes et que lui il a des versets pour le dire. Il n'y a aucun problème. Mais je veux savoir, il va me dire, il dit si quelle preuve on se base pour dire que le prophète est international, n'est-ce pas? Mais la preuve se trouve du vivant du prophète lui-même. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient, son premier muazzin c'est qui? Celui qui appelle la prière, le premier c'est qui? Bilal, son origine c'est où? C'est quel pays aujourd'hui? C'est l'Éthiopie. Bilal était un esclave. Il y avait quelque chose. Le gars était un esclave de 2e classe, ou même 3e classe, il dormait les animaux. Quand l'islam vient, qu'il accepte l'islam, il est rehaussé. Il est rehaussé au point où il sera la première personne qui va entrer au paradis. Pourquoi? On dit que ça lui va tenir la brique du cheval du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour entrer avec lui au paradis. Pendant que le prophète est sur le cheval, celui qui conduit est forcément devant. Même si ce n'est pas son paradis, et puis ça va lui bénéficier de ces grâces-là, mais au moins on a l'honneur de voir que c'est un noir qui foule le premier les pas du paradis. C'est un honneur. Salman el-Farisi, c'était un quoi? Il était perse. La Perse, c'est quel pays? C'est l'Iran. Il était musulman. Donc, du vivant du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a montré aux sages, aux doués d'intelligence, l'universalité de son message. Donc, quand il part de son vivant, il a envoyé des lettres à presque tous les empereurs de son vivant. Et cette lettre, qu'est-ce qu'elle disait? Quand tu prends par exemple, comment on appelle ça? Comment on appelle ça, l'encyclopédie générale de l'islam, il y a une copie d'une des lettres, le sceau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dessus. Où le prophète invite toutes ces personnes dignitaires du monde à embrasser l'islam. Pourquoi? Parce que Surat 25, verset 1 dit, il est venu comme avertisseur pour l'humanité tout entière. Je veux qu'il me contredise ça. Maintenant, lui, c'est Dieu, il adore là-haut. Lui et puis mon frère Begré et le frère Ouedraogo là-haut. En quoi est-ce qu'ils sont ensemble? Je veux savoir. Dieu camerounais, Dieu bété, Dieu burkinabé. Sachez qu'en réalité, Lagor, Massa, ça veut dire Dieu. Ce n'est pas le vrai nom du créateur. Hein? Oh, Dieu, c'est un nom générique. Ça veut dire que quand une idole ou bien un être a des attributs, on l'appelle Dieu. Quand les gens lui voient, on l'appelle Dieu. Mais ça ne veut pas dire que c'est le vrai nom du créateur. Quand il dit Wende, ce n'est pas le vrai nom du créateur, ça veut dire Dieu. Oh, Dieu, ce n'est pas encore le nom du créateur, mais c'est ce qu'on prend pour qualifier l'être transcendantal. Donc je voudrais qu'ils me disent, leur Dieu à eux là, qui les a créés, les soirs, le nom du Dieu qui vous a créé, moi j'ai besoin de ça. Son vrai nom, hein, j'en ai fini. Ok. Le frère a parlé, vous tous vous avez compris. Il n'a pas pu me dire quel prophète Dieu là, Allah a envoyé aux Africains. J'ai parlé de ça depuis. Parce que je reviens encore sur mes paroles. La dernière fois, lorsqu'il a parlé, il a parlé de Moïse, Agar, Ismaël, Jacob et Joseph comme étant les Noirs. J'ai demandé un prophète qui a été envoyé aux Africains. Parce que lorsqu'il parle de manipulation, il y a un verset par exemple où Dieu dit dans le Coran, Allah, leur Dieu, dit dans le Coran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Nous avons envoyé dans chaque communauté, chaque communauté, un messager pour leur dire adorer Allah et éloigner-vous des fausses divinités. Bon, quel est le messager qui a été envoyé à l'Afrique? Parce qu'il a dit tout. Parce que si tout là, il n'y a pas l'Afrique dedans, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, il me parle de Bilal. Mohamed n'est pas venu trouver Bilal en Éthiopie. Si j'ai envie d'avoir des partisans ici, je vais dire ce que beaucoup de personnes ne veulent pas dire aux gens. Par rapport à ça, les gens là, ils vont me suivre. Si je dis aux gens ce que beaucoup de dirigeants ne leur disent pas, les gens là vont me suivre. Donc, Bilal, il est esclave. On lui dit quelque part là-bas que l'esclave est égal au maître. Mais lui, il voit par là la liberté.
Il est obligé d'accepter, il a accepté, c'était... Mais comment? Je suis prisonnier, un politicien vient là, il dit que dès qu'il prend le pouvoir, tous les prisonniers seront libérés. Vous pensez comment il va choisir qui? Moi, je vais le voter, qu'il le veuille ou non, je vais même battre sa campagne. Je vais battre sa campagne parce que je vois par là ma sortie, ma liberté. Bilal, c'était comment on l'appelle, un esclave. Il a bien dit. Et puis, il a suivi l'islam, ce n'était pas pour rien. Il a suivi l'islam parce que Mohamed a dit que l'esclave est égal au maître. Le maître n'est pas supérieur à l'esclave n'est pas supérieur au maître. C'est comme ça. Et puis, je suis... Non, non. Maintenant... Il réagit. Bon, Oh, arrête ça. maintenant... Il est hors. Il est hors du groupe. Lui, il a parlé. Lui, il ne devait pas parler. Je suis en train de venir. Je t'ai dit, mets-toi hors. On était d'accord. On ne va pas parler si les autres vont apporter d'autres débats là-bas. Lui-même, il était là au départ. Il était là quand on a parlé d'être d'accord sur des points. D'accord. Donc, quand on me piétinait, Dieu m'excuse, me piétine. Donc, je vais revenir là-dessus. Donc, si je dois continuer, Mohamed a dit ce qu'il a dit. Parmi les compagnons de Mohamed, je pense, si j'ai une bonne mémoire, si ce n'était pas Ibn Omar, c'était peut-être Ibn Abbas, mais il y avait l'un des compagnons de Mohamed. Mohamed était en train de se balader avec Abou Bakr. Alors, il trouve un petit en train de garder le troupeau de, je pense c'était les moutons, les chèvres. Il était en train de les garder. Et puis, Mohamed avait soif. Il a demandé à celui-là de retirer un peu de lait pour lui donner. Il a dit, moi, je ne suis que gardien de ce troupeau-là. Ça ne m'appartient pas. Mohamed a souri et il a demandé qu'on le donne, je pense que c'était le bébé de... Moi, je ne suis pas... Je n'ai pas trop fréquenté. Hein. Voilà. Donc, si c'était à mon patron, j'allais bien parler. Je m'en fous de leurs choses-là. Donc, il a demandé qu'on le donne le bébé de l'un de ces animaux. On a donné. Il a récité un certain nombre de choses que eux ils appellent invocation. Directement, les mamelles sont sorties, il a estipé du lait et puis il a bu, l'autre a bu aussi. C'est à partir de là que le petit là s'est islamisé. Il est devenu l'un des compagnons du prophète. Comment on va dire que ça c'est un miracle? Et puis on traite mes ancêtres de sorciers. Ça là, on a vu ça écrit seulement, on n'était pas là. Mais mes ancêtres, peut-être un de mes ancêtres qui va dans la forêt, il apporte un tigre et puis il égorge devant les gens comme on égorge un animal domestique. Les gens vont dire non, ça c'est de la sorcellerie. Et pourtant l'autre là aussi c'est de la sorcellerie que vous appelez miracle parce que le nom de mon ancêtre n'est pas écrit dans ce livre. On appelle sorcellerie. Or ces choses là qu'ils ont fait parce qu'il y a pas mal de choses. Il a demandé que je lui, puisque le temps est éphémère, il a demandé que je lui parle, je lui donne les versets qui prouvent que Allah est un manipulateur. Avant de chuter là, j'aimerais que lorsqu'il va prendre la parole là, qu'il me réponde. Parce que lorsque nous lisons la sourate 7, la sourate Al-Araf, Dieu dit, il dit le code Arsalna, au verset 58, le code Arsalna Nuhan ila qawmi jusqu'à la fin du verset. On a envoyé Noé à sa communauté. Au verset 65 de la même sourate, wa ila adin akhahum Houda jusqu'à la fin du verset. Et quant au Ad, leur frère Houd. Et puis wa ila Samoud, au verset 73, wa ila Samoudin akhahum Saliha. Donc au Samoud, au Samoud, leur frère Salih. Et puis au verset 80, jusqu'à la fin du verset. Au verset 85, vous allez voir que Allah dit dans le Coran, telle communauté, voilà le messager qui leur a été envoyé. Moi, je veux le verset qui dit que, et aux Ifriqiya, et aux Africains là, voilà le messager qui leur a été envoyé. C'est tout. Au lieu de dire que tel était, tel était, tel était. La dernière fois, il a parlé d'Agar. Nous savons bien que dans le Coran, il y a une différence entre un messager et un prophète. Un messager est d'abord un prophète avant d'être messager. Mais un prophète n'est pas messager. Mais Allah dit, il n'a pas parlé de Nabiyan. Lui, il a parlé de Moïse. Moïse n'a pas été envoyé aux Africains. Il a été envoyé en Israël. Le message qu'il a amené en Israël là, c'était de prendre les fils. Le message qu'il a amené, autant pour moi en Égypte, c'était de prendre les Banu Israël, les fils d'Israël que Youssouf
Joseph avait amené là-bas. Donc quand Joseph était là-bas, selon l'histoire de Joseph, il avait demandé que sa famille vienne là-bas. Ce sont ces gens-là que Dieu a envoyé Moïse d'aller récupérer. Il devait les récupérer. C'était ça la mission de Moïse. Il n'était pas parti là-bas pour enseigner quoi que ce soit aux Égyptiens. Bon, est égyptien. Ismaël n'était pas égyptien. Son père Ibrahim est de l'autre côté là-bas, à plus de 300 km de Bagdad. C'est de l'autre côté. Il n'est pas en Afrique. Ibrahim n'est pas africain. Donc Ismaël ne peut pas être africain juste parce que sa maman... Donc si mon père est burkinabé et que ma mère est ivoirienne, je vais dire que je suis ivoirien, je vais dire que je suis burkinabé. Agar était égyptienne, mais de l'autre côté. C'est pas en Égypte que Ibrahim est venu lui prendre. Et puis quand Agar n'est pas prophétesse, elle n'est pas... Dans l'islam là, un homme dans la sourate 2, un homme est égal à 2 femmes. Dans la sourate 2, dans la sourate Bakara, Dieu l'a bien dit là-bas, un homme est égal à 2 femmes. Donc une femme là ne peut pas se placer devant les hommes, commencer à enseigner. C'est pour ça que quand Mohamed est mort, la personne qui avait le plus de connaissances c'était Aïcha. Aïcha était la fille d'Abou Bakar. Abou Bakar a remplacé le prophète. Il a pris les rênes de l'islam. Mais lorsqu'il était bloqué quelque part, il a peut-être demandé à Aïcha. Pourquoi Aïcha n'a pas pris les rênes? Parce qu'elle est une femme. Donc on ne peut pas dire que Agar était parmi les prophètes et consorts. Jacob n'était pas un messager. Jacob n'était pas un messager. Youssouf, Joseph n'était pas un messager. C'était des prophètes. Mais ici Dieu a dit moi je veux le Rasoul, le messager qui a été envoyé aux Africains. Bon maintenant, j'espère qu'il va m'expliquer cela. Bon maintenant, allons. Maintenant, après il va dire que maintenant là on a parlé de ce que Dieu est manipulateur. La raison pour laquelle je dis ça, nous allons prendre le début, au début même. La première des choses, il y a une divergence chez les exégètes musulmans. Ou d'autres disent la première chose que Dieu a créé, que Allah a créé, c'était l'eau. D'autres disent non, c'était son trône. D'autres ont dit que non, c'était la plume, la calame, la plume. Bon, maintenant, ce qu'on connaît, disons qu'il a créé l'eau, il a créé la chaise, son trône, où il s'était assis. Bon, maintenant, il a créé la plume. La plume, là, lorsqu'il avait créé la plume, il a demandé à la plume, ceci se passe 50 000 ans avant la création du monde, pas avant ma création. Il dit bien avant la création du monde, 50 000 ans. Alors, là-bas, la plume, là, écrit tout. C'est-à-dire le nombre de générations qui va exister, nombre de personnes qui viendront sur terre, nombre de chaque personne, combien de temps il va faire, qu'est-ce qu'il va dire, c'est-à-dire là où nous sommes là, aujourd'hui en train de parler, et ce que nous disons là, 50 000 ans avant la création du monde, cela a été écrit dans le livre appelé Lawh Mahfouz. La Lawh Mahfouz là, nous allons trouver cela dans le verset 61 de la sourate 10, ou bien le verset 38 de la sourate 6, sourate Al-An'am. Dieu dit là-bas, Ma farratna fil kitabi min shay. Nous n'avons rien omis dans notre livre. C'est-à-dire, il n'y a rien qui va se passer, rien qui se passera sans que ce ne soit écrit là-bas. Donc le Coran vient de là-bas. Dans la sourate Al-Baqara, peut-être dans les prochaines minutes, je vais expliquer ça. Dans la sourate Al-Baqara, lorsque le Coran dit Inna anzalnahu fi laylatil qadr, hu isharatun ila madha ila al-Quran. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Nous l'avons révélé, c'est-à-dire on a révélé le Coran dans la nuit destin. C'est-à-dire tout ce qui est écrit dans le Coran là, c'était déjà là. On va dire que ô messager, ô prophète, pourquoi est-ce que tu t'interdis à donc c'était déjà écrit là-bas qu'il allait faire ça. Et puis le verset est là. Toutes ces choses-là étaient déjà écrites là-bas. Pour chuter, parce que je vais bien expliquer ça après. Il y a un hadith qu'on retrouve dans les Arbaoun hadith de Imam An-Nawawi, le hadith numéro 4. 10 secondes. Voilà, comme le temps est éphémère, je ne vais pas lire le hadith, mais dans les 40 hadiths de Imam An-Nawawi, le hadith numéro 4, qui est rapporté par Bukhari et Muslim, je vais donner les références. C'est bon. Termine. Voilà, il est écrit dedans. Lorsque le prophète Mohammed a expliqué la façon dont Dieu nous a créés, cela, on retrouve cela aussi au verset 13 de la sourate Mu'minun. Comment Dieu nous a créés, les étapes par lesquelles. Mais à la fin, il dit que quoi? Avant de venir, on demande à Dieu, celui-là qui va aller au monde là, après sa mort, il sera parmi les perdants de l'au-delà, c'est-à-dire parmi les gens de la forêt, parmi les gens du paradis. Dieu dit,
L'autre là, il sera parmi les gens du paradis. On écrit. L'autre là, il sera parmi les gens de l'enfer. On écrit. Et puis il dit, le prophète Mohammed dit, Fawallahi lazi la ilaha illahu. Dans une autre version, Fawallahi la ilaha illahu. J'ai juré au nom de celui-là dont il n'y a pas de divinité en dehors de lui. Chacun d'entre vous, l'un d'entre vous, va faire sa vie, c'est-à-dire faire sa vie dans le faux, jusqu'à ce qu'il va faire les actes de l'enfer, jusqu'à ce qu'il soit à quelques pas de l'enfer, c'est-à-dire à quelques secondes de la mort. À ce moment-là, son destin, ce qui avait été écrit là-bas, va le précéder. Et c'est là il va faire l'acte des gens de l'enfer et mourir et aller en enfer. Parce que ce qui était écrit avant, c'était quoi? Il va aller en enfer. Et l'autre va venir, il va faire les actes du paradis, les actes de l'enfer, autant pour moi. Mais lorsqu'il sera à quelque part de l'enfer, à quelques centimètres de l'enfer, ce qui était écrit avant là, c'est-à-dire sera parmi les gens du paradis, ça va le précéder. Et puis il va aller au paradis. Parce qu'il va m'expliquer ici là, il va faire les actes des gens du paradis et puis il va aller au paradis. Il va m'expliquer ici là, peut-être que les savants ont dit que, on va revenir là-dessus. Mais cependant, Mohamed lui-même, on lui a posé la question. Comment est-ce que si Dieu a écrit ça, pourquoi est-ce qu'on prie, pourquoi est-ce qu'on jeûne, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il a dit, lui-même il a dit, vous travaillez seulement. Ce qui a été écrit là-bas, c'est Dieu qui connaît ça. Toi, tu ne sais pas par où il a mis. Ça, c'est pas les moqueries. Tu vas me dire que, mais là-bas, là, s'il a dit qu'il a écrit comme ça, moi, je travaille pourquoi? Lui, il te dit travailler seulement. Mon frère, lui-même là, ça lui a dépassé. C'était au-delà de sa compréhension. Voilà. Merci à tous. Merci aux frères. Il est moins 5 pour la prière. On va aller prier. Nous, on a un rendez-vous, comme on l'a dit. On va terminer sur, on va peut-être faire 5 minutes de fin. Et il me reste 10 minutes. Hein. Oui. J'ai fini mes 10 minutes. On va faire 5 minutes de conclusion. Peut-être 10 minutes de questions-réponses. Et puis nous, on va partir pour ne pas être en retard là où on s'en va. Alhamdulillah, ça va se savoir. Donc on laisse la route à tout le monde pour aller prier. Salam alaikum. Il n'a pas dit combien de minutes? 10 minutes. 12. Les gars, toutes mes excuses. Je vous le premier bon débat, mais je dis, voilà, mais je dis, aujourd'hui les musulmans ont tremblé, les voici. Ils ont tremblé. Voilà, les musulmans ont tremblé. C'est un débat. Laisse les gens apprécier. Ils vont trembler. Moi, c'est mon fier. La vie, c'est mon chef. On va prier. Regarde. Attends, ça va. Il a parlé. C'est pas, tu peux pas parler, lui, il est là, non? Laisse le commentaire. Après, tu vas le faire. Donc, je n'ai pas écrit mon commentaire. Moi, je suis supporter. On passe à André, tu aimes le désordre, hein?